Alright, what's up la gang? Deuxième vlog. Aujourd'hui, on est 2.5 weeks out. Je viens de finir ma routine matinale. J'ai pris ma douche. Je vais aller préparer mon premier meal. Puis on se retrouve pendant que je mange pour que je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est quoi le plan pour les prochaines semaines. Fait que je suis vraiment excité de vous montrer ça. J'attendais vraiment d'être plus proche du show pour plus documenter dans le fond. Ma prep parce que je trouvais que c'était vraiment similaire depuis environ 7 weeks out. Donc, à part la condition qui changeait, c'était Groundhog Day, every day. Donc, c'est ça pour ça. Fait qu'à partir de maintenant, je vais sûrement augmenter ma cadence sur les vlogs parce que j'adore ça, faire ça. Puis justement, il y a du changement dans mon quotidien parce que le show, il approche. Fait que, comme j'ai dit, je vais chef up le premier meal, puis on se retrouve pour le plan de la journée. Alright, fait que pour premier meal, on a, si vous suivez un peu mon Instagram, vous connaissez déjà, le premier meal, j'ai un 400 de blanc d'œuf avec un 100 de strawberries, 50 de blueberries. Je vais vous montrer un peu, ça ressemble à quoi. Fait que boom, on a ça ici, 15 grammes de Flavor Dawn sauce. Avec ça, on a un petit water. Qu'est-ce que j'écoute? Ah ben, lui, on le connaît, lui. Who's that? Puis je vais vous montrer un petit... ça me faisait bien rire, je vais vous montrer mon setup. The cream of rice, prep cream of rice. J'ai toutes les flavor gangs en haut, là. Puis j'ai une autre commande qui s'en vient parce qu'aujourd'hui on est 1er juillet. Fait qu'il y avait une vente pour la fête du Canada. Fait que, yeah, I'm kinda crazy. C'est pas grave, j'aime ça la crème de riz. Fait que pour petit rant de ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, je monte à Saint-Jérôme au Gym Evolve. Je vais traîner avec une de mes amies qui fait bikini. Elle n'est pas en prep, mais ça va être vraiment cool. Puis après, j'ai une posing session. Fait que je vais record tout ça. Fait que c'est ça. Je vais manger mon premier meal en écoutant mon boy Justin. Puis on se retrouve pour le deuxième meal qui va sûrement être en voiture. Pré-workout meal dans le fond, avant d'arriver au gym. Pour faire un petit update justement de la prep. Et là, on est à 2.5 weeks out. Pour de vrai, le fat loss est fini. Je suis vraiment content. J'étais à 20 minutes de cardio, 10 000 steps. La vie est belle. On est quasiment rendu. Si mon coach Brass veut qu'on push encore, on va push s'il faut. Mais je suis vraiment content. Là, c'est vraiment la phase qui est cool parce que justement, le look s'améliore. Mais le muscle vient vraiment coller sur la peau. On drop l'inflammation, on drop le stress. Fait que j'en fais moins. Puis j'ai un meilleur look, ce qui est vraiment insane. Alright, fait que petit top pour meal 2 que j'ai ici, je vais vous montrer, ce sera pas bien long. J'ai 150 de poulet, 150 de veggies, 5 grammes d'huile d'avocat avec 15 grammes de sauce Flavor Gang. J'ai mis la sauce Takeout, paprika, sel, poivre. J'ai rice cakes au beurre. J'ai mis, dans le fond, c'est soit ça ou les natures. Je prends un au beurre. Fait que c'est ça. Je voulais touch base avec vous. Puis j'ai vraiment remarqué, dans le fond, c'est la deuxième journée que mon coach a monté mon food. Puis je vois vraiment une différence, ça n'a pas de sens. J'ai pas super bien dormi. Mais à part de ça, côté énergie aujourd'hui, ça va super bien malgré le sommeil. Puis j'ai remarqué que je fais beaucoup de routes ces temps-ci. Je me mets des podcasts comme en ce moment j'écoute Transparent de Nile Niga. Puis avant je me le mettais. Puis en début de semaine, peut-être ça n'a aucune corrélation, mais j'ai remarqué qu'en début de semaine, je me mettais un podcast sur la route. Puis j'étais prêt à l'écouter. J'étais juste comme brain fog tout le long sur la route. Puis c'était long puis plate. Là je me rends compte que j'écoute ce qu'il dit. Donc, ce qui montre que je suis plus alerte, ce qui fait du sens. Mon coach a monté mes calories. Mais mon corps, il répond super bien. Je suis pas... toutes les petits tics, les petites manies compulsives sont moins drastiques, si vous voulez, que lorsque mon food est très low. Bref, je vais manger ça. Je vous retrouve chez mon ami lorsque j'arrive. Parce que ça, c'est mon pre-meal. Fait que, let's get it. Alright, fait qu'on vient d'arriver. La route était longue. Là, je suis dans l'appart à mon ami. J'ai préparé mon intro workout. Fait que, on s'en va au Gym Evolve. Je vais vous montrer un peu la
séance, ça va comment? Quand ça fait beau dehors. Alright, fait que petit update. Dans le fond, j'ai train pull au Evolve avec mon ami. J'avais une posing sèche avec mon posing coach. Fait que j'ai mangé mon post-workout. J'ai juste pris une photo, je vais vous la plugger ici. Fait que dans mon post-workout, j'avais 80 grammes de crème de riz, Flavor Gang, Bowl of Gains, la meilleure, avec un 50 grammes d'iso, 11 grammes de dattes. J'ai mangé ça, ça rentrait super bien. Je l'ai juste pas filmé parce que j'étais avec mon posing coach. Là, dans le fond, je m'enligne sur repas numéro 4. Donc, on a 170 tilapia, 150 veg, 5 grammes avocado oil, puis Flavor Gang sauce papi avec paprika. Fait que c'est ça, je me suis arrêté au Wendy's, me prendre une petite liqueur diète, petit treat. Je vais en profiter parce que Brass va sûrement l'ôter bientôt, ce qui est très normal, on arrive près du show. Fait que je vais manger ça, puis on se retrouve pour un petit rant de la journée avec mon repas numéro 5. Lorsque j'arrive chez nous, j'ai environ 2h30 de tout à faire. En ce moment, je suis parti sur les podcasts de Think Big Bodybuilding. Donc, je trouve que c'est vraiment des super bons podcasts. J'écoute ça en ce moment. Puis, je vais vous plugger en fait ici des photos de mon posing avec Pascal. Fait qu'il y a un gros shout-out à Pascal. J'ai eu vraiment un bon talk avec. C'est la première fois que je le voyais en vrai. Fait que ça va être ça pour ça. On se repogne tantôt. Fait que back home avec le repas numéro 5. 150 de poulet, 150 de veg. J'ai pris de la salade avec 5 grammes d'avocado oil, 2 rice cakes d'écrasés là-dedans, puis 15 grammes de take-out sauce. Avec ça, paprika et curcuma. Curcuma? Curcuma. Bref. Fait que grosse journée aujourd'hui, j'ai fait de la route. C'était extrêmement épuisant. Je sous-estime vraiment c'est quoi. C'est comment que ça me draine faire de la route. Fait que dans le fond, je vais manger ça. Puis après, je vais écouter YouTube. Il me reste beaucoup de steps à avancer parce que dans le fond, même si j'étais en deload, en deload pour le show, j'étais à 10 000 steps. Donc, il faut que j'avance ça live, j'étais à 4 000. Donc, je vais manger ça, écouter YouTube, aller préparer mon dernier meal, finir mes steps, puis on se recatch pour le dernier meal de la journée. Je vais parler de quelque chose un petit peu avant de finir le vlog. Je trouve que la prep m'a vraiment apporté une tranquillité d'esprit que j'avais pas avant. Autant côté compétition dans ma vie de tous les jours, je trouve que je me comparais vraiment beaucoup aux autres avant. Pour essayer d'être, oui, la meilleure version de moi-même, mais c'était plutôt pour donner une image aux autres, puis essayer de battre les autres d'une façon assez toxique. J'aimais vraiment pas ça. Mais je m'attachais vraiment au personnage, appelez ça comme vous voulez, d'un bodybuilder, de l'image d'un bodybuilder. C'était froid et tout. Puis je me suis vraiment détaché de ça depuis la fin de la prep. Parce que justement, depuis que mon école est terminée, je mets toute mon énergie là-dedans. Puis tu sais, c'est sûr que sur l'aspect social, je vois moins de monde. Mais je trouve vraiment que je me suis développé. Puis ma passion pour le bodybuilding a explosé dans le bon sens, dans le sens que je le faisais pour les bonnes choses. Puis ça, ça sonne cliché, parce que tout le monde, il y a plein de monde qui dit ça, mais c'est vraiment toi contre toi. Puis si t'es pas capable de comprendre ça, ben tu vas jamais le faire pour les bonnes raisons. Pourquoi on fait ça à la base? Parce que c'est ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous rend heureux en fait. Puis je le faisais pour les mauvaises raisons en fait. Puis je pense qu'avec la prep, justement, ça m'a vraiment aidé à avoir une autre perspective sur ça. Fait que c'était juste ça que je voulais dire. Pour dire que je suis vraiment grateful de pouvoir vivre ça. Puis justement, si j'avais pas fait la prep, je pense que j'aurais pas eu autant de réalisations. Rendre compte que aussi que j'étais très fermé sur le monde. Puis que c'est pas vrai que tu peux. Le bodybuilding, c'est un sport solo. Oui, c'est très individualiste, mais c'est pas vrai que tu peux juste faire ça en t'isolant complètement. Je dis ça en étant
en étant 2 weeks out, 2.5 weeks out, tout seul à faire mes affaires chez nous. Mais bref, je parle, mettons, globalement. Je me suis vraiment fait beaucoup d'amis durant la prep. Surtout grâce aux émotions fortes que la prep m'a fait vivre jusqu'à date. Puis que tout le monde les vit, donc tout le monde peut relate. Donc ça crée des connexions. Puis je pense que la plus belle connexion que j'ai créée, c'est celle avec mon coach. Parce que en off-season, c'était mon premier off-season avec lui. Mon premier off-season avec un vrai coach. Je communiquais vraiment, vraiment, vraiment pas. Je faisais juste exécuter. Mais il faut que tu comprennes que un plan, ça peut s'adapter. Puis il n'y a pas une façon de travailler. Moi, j'écoutais comme un soldat. Mais j'étais pas heureux dans le processus. J'avais pas réalisé, je pensais que c'était d'une certaine façon parce que les bodybuilders faisaient ça. Et pour atteindre le succès dans le bodybuilding, il fallait que je fasse ça. Mais j'ai pas compris qu'il fallait que je sois moi-même avant. Puis je peux travailler fort en étant moi-même. Je peux travailler fort en comprenant sont les limites. Donc, c'était le petit rant. J'ai essayé de faire des vlogs plus longs. Puis c'est ça, je vais en sortir plus à l'avenir parce que justement, je me rapproche de mon show. Puis il y a plus de mouvement dans la diète, dans le planning, dans ma shape surtout. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller finir mes steps. Puis on se retrouve pour le dernier meal tantôt. Alright, fait que pour dernier meal, on a 350 grammes de yogourt grec. J'ai mis une scoop de Believe Flavor peanut butter dedans avec mixed berries. Donc là-dedans, j'ai mes bleuets et mes fraises, excusez-moi. En même temps d'écouter Think Big Bodybuilding Podcast. Le GOAT. Je suis absolument claqué. Fait que c'est ce qui va conclure le deuxième vlog. 2.5 weeks out. J'ai vraiment hâte d'en faire un autre parce que je trouve ça vraiment cool de vous partager mon processus. Même si c'est pas parfait, puis je sais que je suis nouveau sur YouTube, que j'édite le mieux que je peux. J'ai vraiment du plaisir à faire ça.